Bonjour, bienvenue à Destination Ménage, le quiz. Le quiz où vous êtes les participants à la maison et où est-ce que vous pouvez gagner des kilomètres pour chacune des questions que vous répondez la bonne réponse. Et ces kilomètres-là vont vous permettre d'atteindre l'objectif que je vous fixe aujourd'hui, un objectif de 44 kilomètres pour relier Notre-Dame de Lorette à Sainte-Élisabeth-de-Prou. Maintenant, ces 44 kilomètres-là, vous pouvez aller les chercher parmi les 60 kilomètres de questions que je vous pose aujourd'hui autour du thème « La météo ». Sortez votre papier, sortez votre crayon ou téléchargez la feuille réponse sur le site web La Télé du Haut-du-Lac qui apparaît dans le tableau de bord à l'instant et vous allez pouvoir répondre. Mais faites-vous-en pas si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Un papier, un crayon, c'est bien en masse. Donc aujourd'hui, on commence tout de suite avec une première catégorie. Entrecôte. Catégorie les entrecôtes. Je vous donne deux mots. Vous devez deviner le mot qui fait le lien entre les deux mots que je vous propose. Donc, on y va tout de suite avec une première question et je vais vous laisser 20 secondes par question. Gardez vos réponses en note, on corrige ça à la fin. Alors, 20 secondes par question à partir de maintenant. Le lien entre banque et vent. Le lien entre banque et vent. On trouve le mot qui lie banque et vent. Parfait. Terminé pour la première question. On y va tout de suite avec la deuxième. On trouve le lien entre neige et parc à partir de maintenant. Entre neige et parc. Quel mot qui unit neige et parc? Il vous reste 10 secondes. Le lien entre neige et parc. Terminé pour la deuxième question. On y va tout de suite avec la troisième question à partir de maintenant. Entre îlot et source. Le lien entre îlot et source. Pour chaque bonne réponse, vous allez recevoir 1 kilomètre. Le lien entre îlot et source. Il vous reste 5 secondes. Et voilà, c'est terminé pour la question 3. On y va tout de suite avec la question 4. On y va maintenant pour le lien entre soleil et bulle. Le lien entre soleil et bulle. Il vous reste 10 secondes. On cherche le lien entre soleil et bulle. Et voilà, c'est terminé pour les 4 questions des entrecôtes pour aujourd'hui. Donc, on va corriger. À la première question, on avait banque et vent. Donc, le lien, c'est le vol, un vol de banque et un vol au vent. Ensuite, vol au vent. Ensuite, pour la question 2, entre neige et parc, le lien, c'était un banc de neige et un banc de parc, là où on ne veut pas terminer notre vie. Ensuite, îlot et source, le lien, c'était chaleur à la question 3. Pour 1 kilomètre, un îlot de chaleur et une source de chaleur. Et finalement, la question 4, pour un autre kilomètre, entre soleil et bulle, le lien, c'était bain, pour un bain de soleil et des bulles de bain. Alors, c'est tout pour les entrecôtes et on s'en va tout de suite à la deuxième catégorie. Belle cabane. Catégorie Belle cabane. Je vous montre 2 bâtiments et je vous demande le nom de ces bâtiments ainsi que le lien météorologique qui existe entre les deux. Donc, il va y avoir 2 bâtiments. Vous cherchez le nom de chacun des bâtiments et le lien qui les unit. Puis, c'est un lien qui est d'ordre météorologique. Donc, vous aurez 30 secondes pour la question 1. On commence à partir de maintenant. Alors, on a 2 images. Je vous rappelle qu'on cherche le nom de ces 2 bâtiments et on cherche le lien météorologique entre les deux. Tout ça pour 3 km pour cette question-là. 1 km pour chacun des bâtiments et 1 km pour le lien. Il reste encore 5 secondes. Et voilà, c'est terminé. On va tout de suite corriger la question 1. Donc, on avait le Moulin Rouge pour la première photo, la polyvalente des 80 située à Saint-Félicien pour la question 2. Donc, le lien entre le moulin et la polyvalente des 80, c'est le vent.
Donc, 3 km ici. On passe tout de suite à la question 2 pour 30 secondes à partir de maintenant. Toujours la même chose. On cherche le nom de ces deux bâtiments. Même s'il y en a un qui est sur un dessin, vous devriez être capable de le reconnaître. Et le lien météorologique entre les deux. J'ai dit dessin, mais c'est quand même un vitrail, là. OK? C'est dans un bâtiment quand même. On cherche qu'est-ce que représente le vitrail. Et voilà, c'est terminé. On va la corriger tout de suite. Toujours pour 3 km, 1 km par élément de réponse. Alors, pour 1 km, petite Maison Blanche, un autre kilomètre pour l'Arche de Noé, et finalement, ce qui lie les deux, c'est le déluge pour un 3e kilomètre. On passe maintenant à la 3e catégorie de notre émission d'aujourd'hui. On est où, là? Alors, dans la catégorie « On est où, là », première question que je vous pose, c'est une question d'association. Je vous présente 3 phénomènes météo et 4 endroits. Donc, vous devez associer le phénomène météo au bon endroit. Donc, on y va. Je vais vous laisser 40 secondes pour la première question. Et c'est une question à 3 km, donc 1 km par bonne association. 40 secondes à partir de maintenant. Donc, on a le cyclone, l'ouragan, le typhon, qu'on doit associer correctement à l'Arctique, l'océan Arctique plutôt, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique Nord et l'océan Pacifique Sud et l'océan Indien qui vont ensemble. Donc, on associe chacun des éléments au bon océan, finalement. Il nous reste encore une quinzaine de secondes pour répondre. Et tout ça va vous valoir un beau 3 km pour atteindre notre objectif. Et voilà, on a terminé notre première question de « On est où là ?» On va la corriger tout de suite. On avait d'abord le cyclone. Un cyclone, ça se passe dans l'océan Pacifique Sud et l'océan Indien. On avait l'ouragan, qu'on peut avoir dans l'océan Atlantique. Et finalement, le typhon dans l'océan Pacifique Nord. Et quelle est la différence entre les trois? Il n'y en a pas. Ce n'est que le nom qui sont différents parce que le phénomène cyclone, ouragan et typhon, c'est exactement la même chose. On va y aller maintenant avec la question 2 de la catégorie « On est où là ?» Cette fois-ci, on se promène sur la carte du Canada. Vous allez voir des symboles de météo et je vous demande de nommer la province et la capitale de cette province-là pour chacun des symboles de météo. On y va, je vous laisse 60 secondes pour trouver les réponses à partir de maintenant. Alors, on cherche la réponse pour l'endroit où c'est ensoleillé, pour l'endroit où c'est ensoleillé avec passage nuageux, pour l'endroit où est-ce qu'il pleut, où est-ce qu'on annonce la pluie, et l'endroit où est-ce qu'il y a de la pluie avec risque d'orage. Je vous rappelle qu'on cherche la province et la capitale de la province. On a la moitié du temps de passer. Paniquez pas, puis essayez de continuer à trouver les réponses. On cherche la province et la capitale de la province. Encore 15 secondes. Et voilà, c'est terminé. On va corriger tout de suite la question 2. Je vous rappelle que cette question-là vous vaut pour 8 km. Donc, pour chaque province et chaque capitale, vous vous donnez 1 km parce qu'ici, il y a 8 éléments de réponse. Alors, allons-y pour le bulletin météo. Oui, Colette. Allons-y. Alors, on annonce ensoleillé à Saskatchewan, dont la capitale est Regina. On annonce ensoleillé avec passage nuageux sur Terre-Neuve et Labrador, dont la capitale est St. John's. Ensuite, on annonce de la pluie en Nouvelle-Écosse, dont la capitale est Halifax. Et finalement, pluie avec risque d'orage pour les territoires du Nord-Ouest, dont la capitale est Yellowknife. Voilà, c'était la question 2. On passe maintenant à la question 3. Question 3 de la catégorie « On est où là ?» Cette fois-ci, on y va avec la carte du monde. Vous allez voir, il y a des points qui sont nommés. Et je vous nomme 4 dieux grecs.
Vous avez 6 choix de réponse et pour chaque dieu grec, je veux que vous l'associez, chaque dieu grec, chaque dieu du soleil, pardon. Pour chaque dieu du soleil, je vous demande de l'associer au bon endroit sur la carte. Donc, on a 40 secondes pour faire ça à partir de maintenant. On a un premier dieu du soleil à Kinchil, on a Hélios, on a Ra ou Ré, selon la façon de l'écrire, ça varie d'un ouvrage à l'autre. Et on a Surya. Donc, pour chacun de ces 4 dieux du soleil, je vous demande d'associer la bonne lettre, donc l'endroit géographique d'où vient ce dieu. Il nous reste 10 secondes. Et voilà, c'est terminé. On va tout de suite corriger. On avait Akinchil, qui vient de l'Empire Maya, qui est situé à la lettre E sur la carte. Ensuite, on avait Hélios, un dieu grec, qui est identifié par la lettre C sur la carte du monde. Ensuite, on avait Ra ou Ré, la lettre A en Égypte, sur la carte du monde. Et finalement, Surya, un dieu hindou, donc la lettre D. Ça termine la catégorie « On est où là ?» et on passe maintenant à la catégorie suivante. Tel que vu à la télé. Pour tel que vu à la télé, je vous présente tout d'abord à la première question 2 présentatrices célèbres de la télé québécoise, présentatrices météo. Et pour 6 km, je vous demande leur nom, leur prénom, ainsi que la station dans laquelle elles ont passé la majeure partie de leur carrière. On y va à partir de maintenant et vous avez 30 secondes. Donc, on regarde les 2 photos, 2 présentatrices célèbres de la télévision québécoise. Je vous demande leur nom, leur prénom, ainsi que la station où elles ont œuvré pendant la majeure partie de leur carrière. On a encore 5 secondes. Et voilà, c'est terminé. On va passer à la correction tout de suite. Alors, tout d'abord, on avait Jocelyne Blouin de Radio-Canada, donc 1 km pour Jocelyne, 1 km pour Blouin et 1 km pour Radio-Canada. Et on avait aussi Colette Provencher de TVA, donc 3 km ici aussi, 1 km par élément de réponse. Donc, c'était la première question de Tel que vu à la télé. On y va avec la deuxième question. Et pour commencer à la deuxième question, on vous présente la bande-annonce, une partie de la bande-annonce plutôt du jour de la marmotte. Revivre le même jour encore et encore. Phil, Ned, Ryerson. Hey! Vous faites du déjà-vu, Madame Lancaster? Je ne crois pas, non, mais je vais aller voir en cuisine. Voici enfin le jour J. Encore. Au début, c'était vraiment l'angoisse. Phil! Vous partez dans la soirée, Monsieur Connors. Je dirais que les chances de départ sont 70%. Mais à présent, on pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire. Je vais vous poser maintenant 3 questions sur cette bande-annonce-là. Ensuite, vous pouvez gagner 4 km, donc 1 km par élément de réponse. Et vous allez avoir 40 secondes à partir de maintenant. Je vous demande de me donner le nom du personnage qui est joué par Bill Murray dans le film. Ensuite, je vous demande l'heure du réveil matin, à quelle heure il sonne tous les matins du film. Et finalement, je vous demande l'État américain où se déroule l'histoire. 3 questions. Il y a 4 éléments de réponse. Pour le personnage de Bill Murray, je vous demande le nom et le prénom, d'où les 2 kilomètres. Et on a l'heure du réveil pour un autre kilomètre et l'État américain pour le dernier kilomètre à gagner dans cette question. Il nous reste 5 secondes. Et voilà, on a terminé. On va tout de suite corriger. Donc, le personnage joué par Bill Murray s'appelait Phil Connors. L'heure du réveil, 6 heures du matin. Et finalement, l'État américain où se déroule l'histoire, c'est en Pennsylvanie. On passe maintenant à la prochaine catégorie. Dans le bon vieux temps! Pour la catégorie Dans le bon vieux temps aujourd'hui,
Les questions vont toutes se dérouler de la même façon. On cherche quelque chose. Je vous donne tout de suite un premier indice et si vous trouvez c'est quoi, ça vous donne 3 km. 10 secondes plus tard, je vais vous nommer un deuxième indice. Si vous l'avez à ce moment-là, ça vous donne seulement 2 km. Et je vais donner un troisième indice au bout d'un autre 10 secondes. Et si vous le trouvez après ça, c'est 1 km seulement pour la bonne réponse. Donc, on y va. 30 secondes pour le premier. On va chercher une catastrophe naturelle à partir de maintenant, qui a commencé le 23 août 2005. Pour 2 km, ça a fait plus de 1800 morts. Et pour 1 km, Céline Dion a dit ça serait la phrase « Take a kayak » à la suite de cet événement-là. Et voilà, c'est terminé. Donc, on y va avec la deuxième question. Ça marche exactement de la même façon. Gardez vos réponses en note parce qu'on va les corriger à la fin. On cherche cette fois-ci une ville à partir de maintenant. L'événement a débuté le 1er mai 2016 en période de sécheresse. Pour 3 km. Pour 2 km, ça s'est passé dans l'Ouest canadien. Et pour 1 km, c'est un incendie qui a brûlé une superficie de près de 7000 km². Et voilà, c'est terminé. On va passer à la troisième question. Toujours sur le même principe. 3 indices à 10 secondes d'intervalle. Ça va quand même vite. 3 points si vous l'avez après le premier indice. 2 points, 1 point. On y va. On a 30 secondes. On cherche le surnom de cet événement météo à partir de maintenant. Ça a un début le 3 mars 1971. Pour 2 km, ça s'est déroulé au Québec. Et pour 1 km, il est tombé jusqu'à 80 cm de neige et des vents de 110 km/h. Et voilà, c'est terminé. On va corriger la catégorie dans le bon vieux temps. Alors, à la première question, il s'agissait de l'ouragan Katrina. Pour la question 2, il s'agissait de la ville de Fort McMurray. Je le prononce bien. Et finalement, pour le surnom de l'événement météo, c'était la tempête du siècle à la question 3. Donc, un total de 9 km au total si vous les avez toutes eues. Tout de suite dès le premier indice. On passe à la prochaine catégorie. L'intrus est... Catégorie l'intrus. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous présente 4 choses, 4 noms, 4 images. Bref, vous devez me dire laquelle de ces images-là est l'intrus, toujours en lien avec le thème de la journée, qui est la météo. On y va tout de suite pour 30 secondes pour la première question à partir de maintenant. On a une aurore boréale, courant marin, soleil, volcan. Qui est l'intrus parmi aurore boréale, courant marin, soleil, volcan? On cherche celui qui est l'intrus parmi les 4. Si vous n'êtes pas sûr, au pire, prenez une chance. On ne sait jamais, ça peut être 1 kilomètre gratis. Et voilà, c'est terminé pour la première question. On passe tout de suite à la deuxième. À partir de maintenant, on a 30 secondes. Donc, cette fois-ci, 4 images, 4 icônes, 4 symboles d'application que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais bref, il y en a un parmi celles-là qui est un intrus. On cherche lequel? « 5 secondes encore. Qui est l'intrus parmi ces 4 applications? » Et voilà, c'est terminé. On va passer maintenant à la troisième question de l'intrus avant de corriger. On y va à partir de maintenant. 30 secondes. Altimètre, anémomètre, baromètre, pluviomètre. Donc, on est dans les instruments de mesure. Un parmi ceux-là est un
est un intrus. Il faut trouver lequel. Et je vous rappelle que le thème du jour, c'est la météo. Des fois que ça vous donnera un indice. Il nous reste 5 secondes pour répondre. Lâchez pas. Ça ne marche pas, prenez une chance. Et voilà, c'est terminé. Donc, on va corriger ça tout de suite. À la première question, l'intrus, c'était l'aurore boréale, parce que le courant marin, le soleil et un volcan, ça peut influencer la météo, alors qu'une aurore boréale, non. Pour la deuxième question, on avait l'application AccuWeather, qui est une application météo. On avait l'application Apple Météo, application météo. On avait iCloud, oups, ce n'est pas une application météo. C'est un nuage pour déposer des fichiers. Et finalement, Météo Média, une autre application météo. Donc, l'intrus, c'était iCloud. Finalement, dernière question. Altimètre, anémomètre, baromètre, pluviomètre, c'était l'altimètre qui était l'intrus. L'altimètre sert à mesurer l'altitude d'un objet. Donc, non, ce n'est pas en lien avec un phénomène météo, alors que l'anémomètre mesure la vitesse des vents, le baromètre, la pression atmosphérique, et le pluviomètre, les quantités de pluie tombée. Voilà, c'était l'intrus pour cette semaine. On passe à la prochaine catégorie. Recyclage. Catégorie recyclage. À l'aide des images que je vous présente, on a formé un genre de rébus et vous devez me trouver tout d'abord un personnage historique et je vous donne 20 secondes à partir de maintenant pour 2 km. On cherche un personnage historique. Il vous reste 10 secondes, un personnage historique avec ces images-là, ces objets-là. Et voilà, c'est terminé. On passe tout de suite à la question 2. Cette fois-ci, on cherche un lieu dans une fiction pour 20 secondes à partir de maintenant. On cherche un lieu dans une fiction. Avec ces images-là, un lieu de fiction. Si vous préférez un lieu dans un film, un lieu dans une saga. Et voilà, c'est terminé. Donc, 2 km par bonne réponse ici. Alors, on y va pour la première question. C'était Louis XIV, roi soleil. Et pour le lieu, dans une fiction, c'était la Cité des nuages, tel que vu dans le chef-d'œuvre Star Wars, l'Empire contre-attaque, épisode 5. Alors voilà, on passe maintenant à la dernière catégorie de l'émission. Rafale. Catégorie rafale. Catégorie rafale, je vous rappelle, c'est quoi? 9 questions en 90 secondes. Donc, ça roule vite. À tous les 10 secondes, je vous nomme une nouvelle question. Les questions s'affichent, donc ils vont rester affichés un petit bout de temps, mais perdez pas de temps. Notez vos réponses, on corrige à la fin. 9 questions en 90 secondes à partir de maintenant. On cherche le dieu grec de la foudre. Le surnom de la dernière tempête de neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On cherche l'unité de mesure de la température dont le symbole est K. On cherche le nom de la pluie qui gèle au sol. On cherche le nom du personnage du Marvel Cinematic Universe qui peut provoquer la foudre. On cherche ce qu'annonce un oiseau qui vole bas. On cherche le nom du phénomène qui accentue la sensation de froid. On cherche l'unité de mesure du système international pour la pression atmosphérique. Finalement, on cherche la catégorie de questions d'un quiz à la Télédio du Lac évoquant un phénomène météo. Et voilà, déjà terminé pour la rafale.
C'est maintenant le moment de la corriger. Donc, allons-y tout de suite avec la première question. Le dieu grec de la foudre, c'était Zeus. Le surnom de la dernière tempête de neige au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était la tempête des poteaux. L'unité de mesure de la température dont le symbole est K, c'était le Kelvin. La pluie qui gèle au sol, c'était le verglas. Le personnage du MCU qui peut provoquer la foudre, c'était Thor. Ensuite, ce qu'annonce un oiseau qui vole bas, c'est la pluie. Le phénomène qui accentue la sensation de froid, c'est le facteur éolien. Ensuite, l'unité de mesure du système international pour la pression atmosphérique, c'est le pascal. Si vous avez noté kilopascal, donnez-vous un point, c'est la même chose, c'est juste 1000 fois plus grand. Et la catégorie de questions d'un quiz de la télé du Haut-du-Lac évoquant un phénomène météo, évidemment, c'est la rafale. 9 questions ici, 9 km à gagner, et déjà, on passe au moment de regarder si on a atteint notre objectif. Donc, prenez un petit 5 secondes pour faire votre calcul total, sinon pesez sur pause puis revenez. Parfait. Donc, on avait un objectif de 44 km pour relier Notre-Dame-de-Lorette à Sainte-Élisabeth-de-Proux. Attention, si vous avez fait un minimum de 16 km, je vous donne un C, vous vous êtes rendu à Saint-Eugène d'Argentonais. Et si vous avez atteint un minimum de 31 km, je vous donne un B, vous avez atteint Dolbeau-Mistassini. Et finalement, si vous avez atteint ou dépassé le 44 km, donnez-vous un A. Vous vous êtes rendu à l'objectif à Sainte-Élisabeth-de-Proux. Je vous félicite. C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Revenez-nous la semaine prochaine. Prochain thème, les contes. Bye-bye. you